Un changement d'époque face au risque. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à l'une des phrases prononcées par Joran Chambol, avec qui j'ai eu la chance d'échanger récemment. Il est directeur de BC Risque Émergent, l'initiative récente du courtier conseil pour répondre aux nouveaux défis qui se dressent devant le marché de l'assurance. Et vous le savez si vous me suivez régulièrement, et sinon d'ailleurs, pensez à vous abonner à ce podcast si vous aimez la tech et l'assurance pour ne rien rater de mes analyses et décryptages hebdomadaires sur l'innovation dans l'assurance. Si vous me suivez donc, vous savez que nous considérons les risques émergents comme pouvant être la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. Ainsi, quand BC a annoncé cette initiative, ça m'a semblé tout naturel de chercher à en apprendre plus dessus. L'interview avec Joran permet donc de mieux appréhender ce qu'il place dans cette catégorie des risques émergents, dans la mesure où la terminologie oscille sur le marché entre risque émergent ou nouveau risque. De la même manière, chacun y place des contours très personnels. J'étais donc curieux de savoir comment cette initiative, l'une des premières de la place à reprendre la terminologie, définissait le périmètre des enjeux auxquels elle prévoyait de s'adresser. Joran nous détaille également la manière dont il cherche à appréhender différemment ces nouveaux enjeux, notamment en faisant la part belle à la technologie, aux données, aux algorithmes, pour couvrir ce qui ne l'est pas encore de manière mature. Enfin, il nous partage sa vision de ce qu'est la résilience dans une industrie de l'assurance qui l'a en fait chevillée au corps. Salut Joran, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bonjour Florian, merci à toi de me recevoir. Joran Chambol, j'ai 35 ans. Ça va faire maintenant presque 9 ans que je suis chez BC. J'ai la chance d'être directeur des risques émergents, le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et mon parcours, avant ça, j'étais à la banque, responsable de l'agriculture, puisque j'ai une formation d'ingénieur agri plus un master en gestion financière. Ok, top. Et ça nous fait un point commun d'être ingénieur de formation. Et en parlant de BC, donc pour qui tu bosses depuis quelques années, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la société et peut-être détailler un peu le positionnement sur la chaîne de valeur? Donc notre métier, c'est de co-construire avec nos clients des solutions d'assurance, des solutions de transfert de risque de A à Z. La spécificité de BC, c'est d'être très impliqué et fort sur certaines filières, notamment l'automobile, l'immobilier, l'agriculture, l'industrie ou encore le maritime. Et donc, on est toujours à côté de notre client. Ça veut dire que lorsqu'un client vient nous voir, il nous exprime un risque, quelque chose qui l'empêche de dormir. Ensemble, on parcourt l'ensemble des solutions qu'on pourrait mettre à sa disposition. On fabrique totalement sur mesure une solution d'assurance. Et une fois que cette solution est construite, alors seulement à ce moment-là, on va voir le marché des assureurs pour trouver un preneur de risque. Une fois qu'on a trouvé un preneur de risque à des conditions qu'on avait validées ensemble, notre métier de courtier cette fois, c'est de faire vivre ce contrat, et notamment au moment du sinistre, puisque l'assurance n'a de sens que le jour du sinistre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un tiers de nos effectifs qui est consacré à cet enjeu principal qui est le paiement des sinistres. Ok, hyper intéressant, et merci d'avoir détaillé d'ailleurs la partie conseil, parce que c'est quelque chose qui est souvent mis en avant dans la communication de BC, courtier conseil, et c'était ça aussi qui m'interpellait, d'où la question sur le positionnement. Et pour revenir à ton rôle plus précisément, tu as parlé de risques émergents, et c'est un sujet évidemment qui nous passionne, qu'on traite aussi sous l'angle de la résilience. Est-ce que tu pourrais déjà nous indiquer un peu comment tu ou vous, chez BC, définissez justement ce périmètre des nouveaux risques? Parce que j'ai l'impression que déjà la terminologie, nouveaux risques, risques émergents, chacun utilise le terme qu'il veut d'une part, et d'autre part il met ce qu'il veut. Donc toi et vous, le groupe BC, comment vous définissez ce périmètre-là? Alors c'est drôle que tu poses cette question, parce que ça a été le fruit de longues discussions en interne il y a un an et demi, qu'on a commencé à réfléchir à ce projet, à comment est-ce qu'on allait comment on allait nommer ce projet. On a pris une décision d'appeler ça risque émergent et de mettre derrière ce thème risque émergent une définition qui nous est propre. On n'a pas la prétention de dire que c'est la définition ultime. En tout cas, c'est celle qui correspond à ce projet. On définit chez nous les risques émergents comme tous les enjeux de risque qui tracassent nos clients, qui les empêchent de dormir, sur lesquels il n'y a pas de solution d'assurance mature, sur lesquels le marché traditionnel ne sait pas répondre. Exemple, le cyber, même si dans la plupart des publications, évidemment, le cyber est vu comme un risque émergent, chez BC, on ne le voit plus comme un risque émergent, puisqu'aujourd'hui,
en 2026, il y a un marché de l'assurance cyber mature et donc mes collègues chargés de clientèle n'ont pas besoin de notre équipe pour aller chercher des solutions. Il y en a déjà des très bien faites sur le marché. Il y a 10 ans, les choses auraient peut-être été différentes. Donc, nous considérons que tout ce sur quoi le marché dit « je ne sais pas faire », eh bien, tous ces espèces de petits moutons à 5 pattes, eh bien, arrivent dans notre équipe et donc est un risque émergent sur lequel justement nous allons essayer de trouver une solution. Le but de notre métier, c'est de faire en sorte que des choses qui ne s'assuraient pas hier le soient demain. Ok, et intéressant parce que justement, on voit souvent les classements sur les nouveaux risques ou risques émergents. La cyber, en l'occurrence, est souvent dans le top 3 d'ailleurs, au même titre que le climat. Donc intéressant de voir qu'en fait, vous allez bien au-delà de ces, ce qu'on pourrait qualifier de buzzword sous certains aspects, avec voilà, le mouton à 5 pattes comme tu as évoqué. Et ça me fait penser d'ailleurs à, il y avait un grand acteur de l'assurance qui présentait justement le défi autour des risques émergents comme un peu un dilemme. Il disait finalement les acteurs de l'assurance ont soit le choix de battre en retraite et quitter le marché, soit créer la résilience. Ça te paraît effectivement, toi, l'enjeu aujourd'hui dans le monde du risque ? Oui, c'est totalement l'enjeu. Notamment en ce moment même, on est dans ce qu'on appelle un marché qui devient de plus en plus soft. Donc pour les assureurs, les prix sont en train de se détendre sur les lignes d'assurance traditionnelles, notamment le dommage. Du coup, pour les assureurs, il y a un enjeu d'aller chercher de la valeur pour continuer à aller chercher de la croissance. Ces risques émergents sont, à mon sens, un magnifique terrain de jeu, mais qui nécessitent de prendre le dossier, de prendre le sujet d'une manière un petit peu différente, puisqu'on est assez loin des standards de ce qui a fait le marché de l'assurance. Et donc, c'est exactement le dilemme, à mon sens, face auquel les assureurs sont. Est-ce que face à cette nouvelle montagne, je me dis que c'est un nouveau parcours incroyable à franchir, à gravir, ou est-ce que je me dis que cette montagne est trop haute? J'ai bon espoir que ce sera plutôt la première option. En tout cas, l'initiative dans laquelle on s'inscrit, à mon sens, donne des moyens aussi aux assureurs d'aller vers ce nouveau défi. Mais on est exactement dans ces enjeux-là. Et justement, sur l'initiative que tu évoques et que tu as lancée et que tu diriges aujourd'hui pour le groupe BC, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste? Et puis, tout simplement, c'est quoi les objectifs finalement de cette initiative? En fait, comme je l'ai dit précédemment, BC, on est très impliqué dans certains secteurs d'activité où on se veut être le conseil en assurance de nos clients sur l'ensemble de leur ligne d'assurance. Le constat qu'on a fait il y a maintenant un an et demi, quand on réfléchit à ce projet-là, c'est de dire, de plus en plus, on a des remontées de nos clients qui nous disent, moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est de la perte d'exploitation du fait de volatilité de cours de matières premières. Moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est le fait que mes centres commerciaux soient vides à cause du Covid, etc., etc. Et que, de prime abord, la réponse qu'on apporte à ces problématiques qui empêchent nos clients de dormir, c'est de dire, vous savez, ça, c'est typiquement une exclusion du marché de l'assurance. Ça, c'est typiquement ce que n'aiment pas les assureurs. On en a eu marre de devoir répondre ça parce que on se veut être le conseil. Il y a des entreprises qu'on accompagne depuis de nombreuses années. On se dit, on ne peut pas être au plus proche des enjeux stratégiques de nos clients et répondre, le marché ne sait pas faire. Comment est-ce qu'on transforme cette faiblesse du marché de l'assurance en opportunité, et surtout, nous qui sommes aux premières loges, nous qui sommes sur le siège passager, à côté de nos clients, dans le pilotage de leurs risques, comment est-ce que on met nos capacités, cette connaissance de leur activité, des marchés de l'assurance, à disposition pour justement être un acteur du changement. C'est vraiment été le point de départ de ce projet. Et donc l'idée était de dire, très bien, maintenant qu'on veut être un acteur de ce changement, on veut faire bouger les lignes avec nos clients, comment est-ce qu'on doit s'équiper? L'idée était de dire, il faut d'abord penser risque avant de penser assurance. C'est pour ça que le projet repose notamment sur des nouveaux profils, des data scientists, des analystes financiers, qui nous permettent justement de réconcilier les enjeux de risque de nos clients et l'appétence du marché de l'assurance. Okay. Et justement, transition toute trouvée avec les défis finalement qui entourent ces risques émergents, ces nouveaux risques. C'est quoi les principaux défis qui te semblent avoir à résoudre? Tu as parlé d'aller chercher de la capacité d'assurance sur le marché. Ça, c'était ton job, je dirais, à la fin du parcours. Mais, et peut-être en comparaison avec les risques qui sont déjà couverts, c'est quoi le ou les gros défis que tu imagines devoir résoudre pour créer cette résilience justement sur le marché? Le défi majeur, déjà, c'est d'intégrer qu'on est dans un changement d'époque qui est assez
assez important vis-à-vis de la notion de risque. C'est-à-dire qu'on vient, on a grandi, on a été élevé, on a été à l'école dans un monde où finalement, en tout cas dans le monde occidental, dans lequel la notion de risque a été réduite à son minimum, notamment dans un pays comme la France. Faut juste déjà avoir ça en tête. En France, vous empruntez la plupart du temps à taux fixe, vous achetez un bien, vous avez un notaire qui vous sécurise le fait qu'il vous appartiendra toujours, vous avez une armée qui vous protège, vous avez le chômage quand vous perdez votre travail, vous avez l'assurance maladie, quand vous êtes malade, etc., etc. On est dans un monde où le changement climatique, la perte de biodiversité, la raréfaction des matières premières, alimente un phénomène de risque sur lequel vous pouvez rajouter la géopolitique, des appétits de pays prédateurs en ce moment, comme on peut le voir avec la Russie, les États-Unis, la Chine, qui du coup vient complètement déstabiliser la notion de risque dans lequel nous étions établis et dans lequel le marché de l'assurance est établi. Donc tout ce qui a fait que le marché de l'assurance fonctionnait d'une certaine manière, aujourd'hui ne fonctionne plus, en tout cas fonctionne moins bien. Autrement dit, regardez dans le rétro pour dire ça fait 20 ans qu'on assure du dommage de cette manière, en fait ne marche plus dans un monde à plus de degrés, ne marche plus dans un monde où le président des États-Unis décide du jour au lendemain d'enlever le président d'un autre État, etc., etc. Donc l'enjeu principal, un, c'est d'intégrer cette nouvelle norme, et deux, c'est d'être capable de se mettre dans une démarche prospective pour imaginer ce qui va être la norme de demain. Et ça, c'est pas simple, parce que on est une industrie. L'industrie de l'assurance est une industrie, c'est une grosse machine, lourde, avec des certitudes. On a toujours fait d'une certaine manière. Et donc, embarquer des assureurs dans cette nouvelle manière de faire face à ces nouveaux risques n'est pas si simple. Justement, l'initiative de BC Risque Émergent est d'embarquer ces assureurs pour répondre à des besoins de clients. Des clients qui ont des problématiques de risque, ça, c'est pas dur d'en trouver. Le changement climatique, Donald Trump sont nos meilleurs ambassadeurs, malheureusement. Par contre, trouver des capacités d'assurance qui savent répondre intelligemment à ces enjeux, ça c'est plus compliqué. Justement, nous on essaye de faire le trait d'union entre des besoins de clients d'une part et des capacités d'assurance d'autre part. Ok. Et du coup, et peut-être avant de se quitter, comment, tu sais, nous, on investit dans des startups, donc notre écosystème et probablement une partie des gens qui vont nous écouter sont de cet univers-là et on a la conviction que la technologie, tu as parlé de data scientist tout à l'heure, donc la donnée, les algorithmes peuvent être une partie de la réponse à ces enjeux-là. Comment ces acteurs-là pourraient t'aider? Et d'ailleurs, je rajoute aussi cette partie-là. Est-ce que c'est des acteurs sur lesquels vous comptez dans l'initiative autour des risques émergents chez BC, puisque tu as évoqué les porteurs de risques, donc les convaincre ou en tout cas les amener à ouvrir de la capacité? Comment tu vois le rôle des startups et finalement comment ces acteurs-là tech pourraient être utiles dans cette démarche de construire les solutions de demain? Ces acteurs-là ont un rôle majeur à jouer dans cette transition, dans cette nouvelle manière d'appréhender les choses, puisque l'objectif justement c'est d'écrire l'histoire de demain. On ne peut plus se positionner, on ne peut plus prendre des décisions sur des historiques. Il va falloir imaginer comment les choses vont évoluer demain. Et donc la tech, l'IA, la data, le traitement de cette data est un outil primordial. Sans cet outil, on ne peut rien faire. Et donc, nous aujourd'hui, par exemple chez Risque Émergent, la première chose qu'on a fait après s'être doté de nouveaux profils, ces nouveaux profils, il a fallu leur donner de nouveaux outils. On a acheté des databases, on a souscrit à Claude, on a souscrit aux abonnements maximum qu'on peut avoir chez ChatGPT, on a acheté des données, des outils qui nous permettent d'un point de vue climatique de faire des projections en fonction de scénarios du GIEC. Bref, donc évidemment, aujourd'hui, tous ces acteurs ont un rôle majeur et je pense qu'il y a une place dingue et une demande de dingue de l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit le client pour mieux comprendre et appréhender son exposition au risque, des courtiers comme nous qui essayons de faire bouger les choses. Et pour faire bouger les choses, il faut s'asseoir sur une matière, il faut que cette réflexion elle ait du fondement. Et évidemment, les assureurs qui, pour pouvoir s'engager sur des prises de risque, doivent comprendre ce risque et tous ces outils nous y aident grandement. Donc il y a un avenir dingue sur tous ces enjeux.
Ouais, merci de partager cette conviction-là, parce que je pense que même dans l'InsurTech, l'innovation dans l'assurance, la tech au service de l'assurance, on avait vu une première vague, c'est un peu l'InsurTech 1.0 qui fête un peu plus de ses 10 ans aujourd'hui, où c'était plutôt une opposition entre les acteurs, d'un côté les startups, de l'autre côté les groupes historiques, et on a le sentiment que sur ces enjeux de risques émergents, c'est plutôt comment ces acteurs-là vont réussir à travailler ensemble pour bénéficier des forces des uns et des autres. Et petite question avant de finir, le titre de cette série de podcasts, c'est Résilience. Donc je demande à chaque fois la même question à toutes les personnes que j'ai la chance d'interviewer. Comment tu définirais justement cette terminologie de résilience ? Dans ce qu'on a dit, c'est-à-dire que dans un monde où le risque va devenir un des enjeux stratégiques majeurs, dans lequel il va falloir être capable de s'adapter, dans lequel le marché de l'assurance doit pouvoir continuer à jouer son rôle. À mon sens, la résilience, c'est justement d'être capable d'intégrer cette nouvelle norme, d'être capable de piloter ces nouveaux enjeux et d'être capable d'apporter de nouvelles réponses. D'un point de vue historique, c'est assez rigolo parce que on a toujours l'image, et je l'ai moi-même dit tout à l'heure, d'un gros bateau, d'une grosse machine de l'assurance qui est compliquée à faire bouger. Sur un temps court, c'est vrai. Maintenant qu'on regarde sur le temps long, l'assurance a toujours su s'adapter. Il semblerait que le jour où on soit passé des chevaux aux premières voitures, on a réussi à créer un marché, et puis le bateau à moteur, et puis les différentes technologies. Puis aujourd'hui, on sait assurer facilement des voitures électriques. Il y avait des enjeux par rapport à ça. Donc finalement, le marché de l'assurance est résilient. La vraie question, c'est à quel rythme. Et souvent, les besoins des clients sont à une échelle de temps beaucoup plus courte que la manière dont ce gros bateau bouge. Nous, on essaie justement d'apporter notre pierre à cet édifice pour que cette résilience soit la plus efficiente possible. Merci Joran. Merci, et bravo à nouveau à toi et à tout le groupe BC pour le lancement de cette initiative sur les risques émergents. Sujet passionnant, et j'imagine qu'on aura l'autre occasion de s'en reparler. Merci beaucoup et à bientôt. Avec grand plaisir, merci Florian. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je partageais quelques réflexions personnelles sur la manière dont la technologie pouvait utilement servir l'enjeu de croissance auquel doivent faire face les assureurs, notamment en cherchant à répondre aux risques émergents qui sont autant de marchés sur lesquels se différencier. À bientôt.